Salut à toutes et à tous les amis, c'est Elirock, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va voir comment partager des fichiers entre Kali et Windows en 5 minutes chrono. C'est parti. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on va avoir besoin tout d'abord de Kali Linux. Voilà, bien évidemment, ce sera logique. Donc on a besoin de Kali ou d'une autre distro Linux, ça marche aussi, tant qu'elle dispose de SSH. Parce qu'aujourd'hui, on va passer par SSH pour établir une connexion FTP. Voilà, donc je vous ai dévoilé la méthode qu'on va utiliser. Donc il va nous falloir Kali Linux. Donc ce qu'on va faire sur Kali, c'est qu'on va faire un sudo systemctl start SSH. Voilà, donc là on rentre le mot de passe de l'utilisateur. Et voilà, donc ici, si on fait un nmap localhost, on peut voir que le port 22 est ouvert. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est l'adresse IP de la machine Kali. Donc ici, on fait un ifconfig et on peut la récupérer ici. Donc ici, je sais que mon IP, c'est 192.168.1.57. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire sur la machine Kali. Maintenant, je vais la mettre de côté. Et je vais devoir installer un client FTP, SFTP même plus précisément. Donc pour ça on va se rendre sur la page de FileZilla et on va télécharger FileZilla ou un autre client FTP. Donc pour cette vidéo on va installer FileZilla. Donc moi je ne suis pas sur Windows, donc je vais l'installer de mon côté sur Linux et je vous retrouve sur l'interface une fois que c'est lancé. A de suite. Voilà, donc je vous laisserai le lien en description pour installer FileZilla. Donc on voit ici qu'il supporte le SFTP, c'est le protocole qu'on va utiliser aujourd'hui, hein. Voilà pour information. Donc pour l'installer c'est très simple, hein. Vous suivez le lien ici, puis vous l'installez pour Windows. Donc moi il me le propose pour Linux, mais c'est pas vous, il vous proposera pour Windows. Voilà. Donc ensuite on n'a qu'à lancer FileZilla, donc maintenant que je vais installer. Voilà, donc ici il nous dit bienvenue sur FileZilla, on va fermer. Et ici on n'a plus qu'à mettre les différentes informations pour se connecter au serveur, donc à notre Kali. Donc ici on va mettre sftp : l'adresse IP de notre Kali, c'est pour ça que je vous ai dit de la noter tout à l'heure. Dans l'identifiant on va mettre l'utilisateur de la Kali, donc moi Elirock. Donc là c'est la session sur laquelle vous allez vous connecter. Le mot de passe de la session. Voilà. Et le port. Donc le port ce sera le 22 parce qu'on va utiliser SSH. Ensuite on fait connexion rapide. Voilà, donc ici je lui dis de ne pas sauvegarder les mots de passe. Je fais valider. Ici on valide, on aurait pu faire confiance à cette hôte pour toujours. Et là on peut voir qu'on a accès au répertoire courant de notre Kali. Voilà, donc ici on est dans /home/Elirock. Mais on peut très bien modifier la configuration pour se connecter à la session root par exemple. Mais c'est un tuto en 2 minutes donc je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Voilà, donc ici vous aurez les droits de votre utilisateur, vous êtes dans le répertoire courant, vous pouvez aller dans le répertoire document par exemple. Donc si je retourne sur ma Kali, voilà, et que je vais par exemple dans mes documents, dans documents, ici on voit qu'il n'y a rien, je peux très bien créer un fichier, je vais faire par exemple un anneau, allez, test.txt, oula, désolé, voilà, donc ici je vais mettre n'importe quoi. Voilà, donc ici je crée un fichier, donc il est dans les documents. Si on va voir sur l'interface graphique, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je peux ouvrir le répertoire, donc là je suis dans route, hein, mais si je vais dans /home Elirock document, on peut voir le test.txt, et dedans il y a quoi? Il y a notre chaîne de caractères, voilà. Donc ça c'est pour vous montrer. Maintenant le but ça va être de le récupérer sur le Windows. Donc ici, si on fait F5, voilà, on peut voir notre test.txt. Donc ici, à droite, il y a la partie Kali et à gauche la partie de votre ordinateur, donc vous Windows. Voilà, donc ici j'ai test.txt. Donc si je veux le récupérer, je peux soit double-cliquer dessus, soit tout simplement aller le mettre dans mes documents. Donc ici, je vais aller dans documents, moi, voilà, et je vais aller me le glisser. Voilà, donc maintenant, si je vais voir, tac, voilà, ici j'ai mon test.txt. Pardon, j'ai double-cliqué, il faut pas. Si je vais dans mes documents, et là j'ai le test.txt avec ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est pour récupérer un fichier. Maintenant je vais vous montrer pour en mettre sur un serveur, c'est aussi simple. Donc là je vais supprimer le fichier qu'il y a sur le serveur. Hop. Voilà, j'aurais pu faire clic droit supprimer, hein, c'est comme un explorateur de fichiers, et je viens le glisser déposer ici. Et voilà. Et là si on retourne sur la Kali, on peut voir que le fichier est de nouveau là. Voilà. Il a été supprimé et remis entre temps. Voilà.
Voilà. Donc si cette vidéo en 2 minutes vous a plu, si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!